Bonjour, mon nom est Myriam Tremblay, orthophoniste propriétaire chez Orthophonie de la Capitale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu La pêche au son. La pêche au son s'adresse aux enfants de 4 ans et demi et plus qui n'ont pas encore commencé à lire. 2 à 4 joueurs peuvent jouer en même temps. Les parties durent environ une dizaine de minutes. Les poissons en bois et la canne à pêche aimantée sont une très belle qualité pour un jeu qui s'adresse aux enfants en bas âge. Comme tous les jeux de la collection Placotte, la pêche au son vise particulièrement le développement des habiletés langagières. Plus spécifiquement, la pêche au son vise le développement de la conscience des syllabes et des rimes. Dans le jargon des sciences du langage, cette habileté réfère à la conscience phonologique. Pour apprendre à lire, l'enfant doit être conscient que les mots sont composés de sons. Par exemple, dans le mot chameau, on entend les syllabes cha, mo, et on entend aussi des sons plus petits, ch, a, o. Avec la pêche au son, votre enfant développera ses premières habiletés de conscience phonologique, donc la conscience des rimes et des syllabes. Il pourra entre autres apprendre à compter les syllabes d'un mot. Par exemple, dans le mot cheminée, on entend 3 syllabes, che-mi-né. Il apprendra également à identifier un intrus dans un groupe de 4 mots, soit parce qu'il ne rime pas avec les autres mots, soit parce qu'il ne commence pas par la même syllabe. Par exemple, dans carotte, calendrier, poupée et café, le mot poupée ne va pas avec les autres parce qu'il ne commence pas par la syllabe K. Il pourra aussi déterminer si 2 mots vont bien ensemble parce qu'ils commencent par la même syllabe ou parce qu'ils riment. Par exemple, baleine et bateau iraient bien ensemble parce qu'ils commencent tous les deux par la syllabe ba. Le jeu La pêche au son propose 3 façons amusantes de jouer. La première façon, les sauts de poisson, est la façon la plus simple de jouer qui permet à l'enfant plus jeune de s'initier aux activités de conscience phonologique. En faisant des bonds dans l'eau, l'enfant apprend à compter les syllabes dans un mot. Ainsi, on fera 2 bonds pour carotte et 3 bonds pour papillon. La deuxième façon de jouer consiste à trouver l'intrus. Cette activité consiste à identifier un poisson intrus dans notre panier à pêche, soit parce qu'il ne rime pas avec les autres ou qu'il ne commence pas par la même syllabe. La troisième façon de jouer, nourrir les poissons. Dans ce jeu, il faut faire vite pour mettre nos prises au frais dans la bonne glacière. L'enfant doit placer le poisson qu'il vient de pêcher dans la bonne glacière, soit avec les prises qui commencent par la même syllabe, par exemple, pirate ira dans la glacière du pigeon, soit avec les prises qui riment, par exemple, camion ira dans la glacière du lion. En tant qu'orthophoniste, je recommande la pêche au son à tous les parents qui souhaitent supporter le développement de leur enfant dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les habiletés de conscience phonologique ne se développent pas toutes seules comme la plupart des habiletés langagières. Elles s'acquièrent grâce à un enseignement concret et explicite, ce que permet justement de faire la pêche au son. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne partie de pêche avec votre enfant.